Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série « Se battre pour le vrai évangile ». Nous avons déjà parlé de la foi, nous avons parlé de la repentance et maintenant nous allons parler du baptême. Et s'il y a un domaine où nous avons vraiment besoin de nous battre pour le vrai évangile, alors c'est le baptême. S'il y a un domaine où les églises sont trompées, où les églises sont divisées, où vous expérimentez une vraie persécution si vous croyez ce que dit la Bible, alors c'est le baptême. Le baptême est quelque chose qui peut diviser les gens. Et dans cet enseignement, j'espère que vous verrez pourquoi. Parce que vous verrez non pas ce que les traditions disent, mais vous allez voir ce que dit la parole. Alors je suis très enthousiaste et cette vidéo risque d'être beaucoup plus longue que les autres vidéos. Pourquoi? Parce que je vais parler de beaucoup de sujets. Et je pense que cette vidéo est très importante. Je vais partager des choses que je n'ai jamais partagées avant. Et je pense que la façon dont cela va être partagé dans cette vidéo peut vous ouvrir les yeux, peut vous libérer, peut vous aider quand on en vient à ce que dit la Bible. Pas ce que disent nos traditions, mais ce que dit la Bible sur le baptême. Je sais que quand je fais une vidéo comme celle-ci, je parle à 3 groupes de personnes. Il y a vous là-bas qui êtes comme j'étais, trompés, comme j'étais trompé quand il s'agit de l'Évangile. J'étais trompé quand on parle du baptême. J'ai été baptisé bébé et rebaptisé plus tard, sans réellement comprendre ce que c'était. Mais parce que mon cœur était « je veux connaître la vérité », parce que mon cœur cherchait la vérité dans la parole de Dieu, mes yeux se sont ouverts et j'ai changé. Et maintenant, je pense différemment quand il s'agit de ce qu'est le baptême et tout le reste. Donc, beaucoup d'entre vous sont où j'étais avant. Vous cherchez, vous voulez connaître la vérité et vous recherchez la vérité. Et je pense que cette vidéo va vous bénir. Il y a aussi vous là-bas qui avez déjà connu la vérité. Vous êtes à la même page que moi quand il s'agit du baptême. Vous ne pouvez pas retourner à ce que vous croyiez avant, tel que le baptême est un symbole. Pourquoi? Vous le voyez dans le monde, vous voyez ce qu'il prêche, et vous l'avez expérimenté, vous avez expérimenté la liberté vous-même. Et je crois aussi que cette vidéo va vous aider, vous bénir, parce que je vais vous donner différents outils qui vous aideront à rester ferme dans ce que vous croyez. Parce que je suis sûr que vous avez expérimenté de la persécution quand il s'agit de baptême. Donc je crois que cette vidéo va vous aider. Le dernier groupe de gens sont les gens comme vous qui ne voulez pas croire. Peu importe les arguments, vous allez vous battre contre. Et beaucoup d'entre vous vont écrire des commentaires contre cette vidéo sans même prendre le temps de la regarder. Vous avez déjà fait votre opinion parce que vous n'êtes tout simplement pas intéressé. Vous n'êtes pas ouvert à ce que dit la parole. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Je dirais le groupe qui cherche la vérité, il est comme ça. Un tout petit groupe, le groupe qui a expérimenté la vérité est encore plus petit, mais le groupe qui est juste là pour argumenter et qui ne veut pas connaître la vérité, tristement, est très gros. Il y a tellement de gens qui sont juste là, non, je ne veux pas lire la Bible, non, je ne veux pas prendre le temps d'étudier la parole, je crois en ceci, mon prêtre me l'a dit, ma tradition me l'a dit, c'est ce en quoi nous avons toujours cru, et je ne suis pas ouvert à quoi que ce soit d'autre. Et ces gens ne sont pas faciles à toucher. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens viennent avec les mêmes versets, encore et encore et encore. C'est Jean 3,16, c'est Éphésiens 2,8 et Romains 10,9. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu une vidéo et les gens ont commenté « Vous êtes un hérétique, vous prêchez un faux évangile. Vous prêchez un faux évangile parce que le baptême ne fait pas partie du salut. Le baptême est juste un symbole et ils prennent ces 3 versets. Jean 3,16, Éphésiens 2,8 et la dernière, Romains 10,9. Cela revient et toujours. Je deviens fatigué avec ces 3 versets.
sortis de leur contexte pour essayer de se battre pour ce que je vais essayer de prêcher au sujet de ce que dit la Bible pour le baptême. Je vais donc commencer avec ces 3 versets. Pour vous, les sceptiques qui regardaient et qui voulaient écrire un commentaire et vont dire « Non, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour quiconque croit en lui. » Oui, je crois à ça. Oui, mais Torben, ici, il n'y a rien au sujet du baptême. Non, dans Jean 3,16, il n'y a rien au sujet du baptême. Il n'y a rien au sujet de la repentance, se détourner de ses péchés. Il n'y a rien au sujet de recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien au sujet de prendre sa croix et de le suivre. Il n'y a rien au sujet d'être un disciple, parce que Jean 3,16 n'est pas toute la Bible. Jean 3,16 dit que quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Est-ce que je crois à ça? Bien sûr que oui. Mais je crois aussi que la première chose que Jésus a dit, c'est que nous devrions être baptisés. Parce que si vous croyez en lui, vous croyez dans sa parole et vous obéissez. J'ai déjà parlé de cela dans la dernière vidéo. Quand je parle de la foi, quand je parle de ce que signifie croire en Jésus. N'avez-vous pas vu la dernière vidéo se battre pour l'évangile au sujet de la foi? Donc je ne suis pas contre Jean 3,16. C'est une parole magnifique et c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux gens. Si vous croyez en Jésus. Mais après avoir dit ça, je m'assierai, expliquerai ce que Jésus disait, et il saurait en qui faut-il croire, et que croire. Et quiconque écoute l'évangile de Jésus se fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il croit en lui. Mais nous reverrons ça plus tard. Alors, qu'en est-il d'Éphésiens 2,8? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par vous-même, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regarde, Torben, par la grâce, tu as été sauvé par le moyen de la foi. Je crois en cela. Je parle déjà de cela dans la dernière vidéo. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais le baptême n'est pas par la loi. Le baptême n'est pas écrit dans la loi. Donc le baptême ne peut jamais être considéré comme une œuvre de la loi. Le baptême est en relation avec Christ, avec l'obéissance, avec le salut. Et je crois que c'est une grâce de Dieu que nous soyons sauvés par la foi et non par les œuvres. Je crois en ça, mais vous avez besoin de comprendre ce qu'est cette foi. Cette foi ne peut être seule, et c'est avec notre obéissance que nous complétons cette foi. Et la foi sans les œuvres est morte, c'est comme un corps sans respiration. Et je parle également de cela dans la dernière vidéo. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez plus Éphésiens 2,8. Retournez voir la dernière vidéo pour savoir ce qu'est la foi exactement. Et maintenant, Romains 19. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Je crois à cela. Mais Romains 19 n'est pas écrit pour des incroyants, pour leur dire comment être sauvés. Vous ne trouvez pas la prière du pécheur dans le livre des Actes. Vous ne voyez pas l'Église primitive utiliser la prière du pécheur pour amener les gens au salut. Ils utilisaient le baptême. La prière du pécheur n'a que 150 ans. Mais pour tout dire, je crois que si on confesse Jésus comme Seigneur, mais Jésus a aussi dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ce ne sont pas tous ceux qui confessent Jésus qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de son Père. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Jésus comme leur Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté du Père. La Bible dit, si vous confessez de votre bouche Jésus comme Seigneur, et dans votre cœur vous croyez, ce n'est pas juste une prière que vous priez, c'est une confession, mais c'est une vie que vous vivez. Et si Jésus est le Seigneur de votre vie, vous devriez être baptisé. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Et dans le baptême, vous revêtez Christ.
et vous entrez dans Christ. Je reparlerai plus de ça plus tard. Mais je suis tellement fatigué qu'à chaque fois que je parle de l'Évangile, à chaque fois que je parle de la repentance, à chaque fois que je parle du baptême, il y a toujours quelqu'un qui vient avec Jean 3,16, Éphésiens 2,8 ou encore Romains 19. Je l'ai entendu des centaines de fois. Alors je veux juste commencer avec cela. Et c'est triste parce qu'il y a des gens, comme dit Jude dans Jude 1,12, ces gens sont des écueils dans vos agapes, se repaissant eux-mêmes sans aucune crainte. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. C'est ce que Jude veut que nous disions. Il y a des gens, pas de peur, pas de fruits, pas de vie. Et si vous les rencontriez et voyiez leur vie, vous arrêteriez de les écouter. Alors, attention à qui vous écoutez. Soyez prudents aussi avec les commentaires sur les vidéos. Lisez la Bible vous-même. Allez-y profondément, étudiez-la. Le psaume 119, le verset 160 dit « La somme de ta parole est la vérité. » La totalité de la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas simplement un verset ici, un verset là-bas. C'est la somme de la parole, l'ensemble qui est la vérité. Et c'est ce que nous voyons ici. Quand plus tard nous allons voir le baptême, nous allons voir que la Bible dit ça, ça et ça. Les gens sont très rapides pour trouver un verset comme Jean 3,16 et regarde, il n'y a rien au sujet du baptême. Et ils utilisent ce verset sorti de son contexte sans comprendre ce que signifie la foi en Christ et se battent contre l'ensemble. Donc je vous conjure d'être prudents. Et je vous le redis, avant que nous commencions, ceci est une série. Nous démarrons avec la foi. Avec la foi, dans la première vidéo, je parle de désobéissance et d'incrédulité. Désobéissance et incrédulité sont des synonymes. Comme la foi et l'obéissance sont pareilles. Si vous croyez en Christ, vous obéissez à Christ. Ce n'est pas simplement un processus mental. Et la vraie foi ne peut pas agir seule. C'est notre obéissance qui complète notre foi. La foi sans l'obéissance est morte. Mais le problème, c'est que nous lisons les œuvres. Et aussitôt, nous pensons que ce sont les œuvres de la loi. Mais il y a une grande différence entre les œuvres qui découlent de l'obéissance et les œuvres de la loi. Et c'est ce dont j'ai parlé dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Et la réponse a été extraordinaire. C'est absolument le meilleur enseignement que j'ai entendu sur la foi. Merci de rester dans l'obéissance, mon frère. Et ensuite, je parle de la repentance. La repentance est en relation avec le péché. Oui, métanoïa signifie changer d'avis. Oui, nous changeons notre esprit, mais nous changeons notre cœur. C'est notre cœur que nous changeons. Notre cœur de pierre devient un cœur de chair. Notre cœur est changé, mais c'est ce qui remplit notre cœur qui sort à l'extérieur. Donc notre cœur est changé, notre façon de parler est changée, notre façon de vivre va être changée. La repentance n'est pas juste un processus mental qui va de pas croire à croire. Cela signifie tourner le dos au péché. Et de là, nous devons voir que nous ne sommes pas sauvés de l'enfer. Nous sommes sauvés du péché. Jésus était l'agneau de Dieu qui est venu pour nous sauver de notre péché. Il a reçu le nom de Jésus parce qu'il nous sauve de nos péchés. C'est des péchés dont nous sommes sauvés. L'enfer est le résultat du péché. Si vous êtes toujours dans vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Je parle de cela dans cette leçon. Et Joël a écrit un commentaire. Nous ne sommes pas sauvés de l'enfer, nous sommes sauvés de nos péchés. L'enfer est la conséquence du péché. Magnifique, merci Torben. Donc ça a été une révélation pour lui. Donc maintenant nous allons continuer et nous allons regarder le baptême. Mais je vous encourage, si c'est la première vidéo que vous regardez, retournez voir les 2 premières, vous aurez une vue plus large et vous n'aurez pas de confusion après cela.
Ce que nous allons voir dans cette vidéo sur le baptême, je vais vous partager mon témoignage, puis nous allons parler du baptême de la régénération. C'est un mauvais mot aujourd'hui. C'est comme baptême de régénération, c'est presque une injure. Si vous parlez de baptême de régénération, c'est mal. Baptême de régénération signifie que vous êtes sauvé par le baptême. Mais c'est biblique. Pierre dit le baptême qui vous sauve. Mais je ne crois pas au baptême de la régénération de la même façon que les luthériens ou que les catholiques le montrent. Je pense que c'est faux, mais je crois que le baptême nous sauve, parce que c'est écrit dans la Bible. Je crois que le baptême fait exactement ce que la Bible dit. Donc nous allons regarder au baptême de la régénération. Et le problème que les gens croient qu'il y a simplement deux options. Le baptême de régénération luthérien et catholique, et les églises aujourd'hui où le baptême est juste un symbole. Donc nous allons regarder cela, et nous allons regarder le salut. Le salut est employé aux trois temps, le passé, le présent et le futur. Et il est très important de comprendre que le salut n'est pas simplement une ligne verticale à passer, mais une ligne horizontale. C'est le passé, le présent et le futur. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et un jour nous serons sauvés. Si vous ne comprenez pas ce qu'est le salut, vous ne comprendrez pas non plus ce qu'est le baptême. Et c'est pourquoi beaucoup de gens restent dans la confusion, parce qu'ils pensent que le salut est une ligne verticale. À ce moment, vous êtes sauvés, nés de nouveau, et plus rien ne peut vous arriver. Et puis ils ne comprennent pas ce que viennent faire le baptême et le reste là-dedans. Puis nous allons regarder à ce que dit la Bible, et non pas nos traditions. Et puis nous allons aller très très profond dans beaucoup des versets de la Bible, beaucoup dans le Nouveau Testament sur le baptême. Donc nous allons regarder ce que dit la Bible, et puis je vais montrer ce que disent nos traditions. Nous allons également faire un peu d'histoire. Comme le baptême est un symbole extérieur de notre foi, je pense que la plupart des gens ont entendu ça. Signe extérieur de notre foi ou déclaration publique. Nous ne trouvons rien de cela dans la Bible. Rien qui ne s'approche de ça dans la Bible. Ceci n'est qu'une tradition. Tradition, tradition, tradition. Et puis nous allons regarder un peu au sujet du rebaptême. Et puis nous allons regarder le baptême en Jésus-Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons parler un peu de délivrance et de démons quand on en vient au baptême. Et nous allons terminer bien sûr avec le brigand sur la croix. Pas à la fin, nous allons regarder le brigand sur la croix. Nous allons bien sûr regarder les lettres de Paul. Mais Jésus ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. 1 Corinthiens 1, 17. Et je dirais, combien de fois n'ai-je pas entendu ça? Et c'est tellement fou. Nous avons dans la Bible 50 versets au sujet du baptême. Nous avons toute l'histoire de l'Église. Et puis ils prennent un verset, mais Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. Regardez, le baptême n'a rien à voir avec l'Évangile. Un verset absolument hors contexte, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'Église partout. Nous allons donc regarder aussi à ce qu'a dit Paul. Alors, j'espère que vous êtes prêts à vous battre pour le vrai Évangile. Nous avons vraiment besoin de ça. Je sais qu'il y a des gens qui me critiquent et qui disent « Torben, tu prêches un autre évangile ». Mais cela me passe au-dessus quand je vois leur vie et ce qu'ils prêchent. Je peux aussi les regarder et leur dire « Vous prêchez un autre évangile ». Si vous n'obtenez pas la même réponse à votre prédication que ce qu'ils obtenaient dans l'Église primitive, il y a une grande chance que vous prêchez un autre évangile. Et dans l'Église primitive, la réponse était « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Si vous obtenez une autre réponse, je vous le dis, vous prêchez un autre évangile. Donc ne soyez pas trop prompt à me pointer du doigt et à dire que je suis un hérétique et que je prêche un autre évangile. Mais c'est la bagarre dans laquelle nous sommes et vous avez déjà expérimenté cette nouvelle vie. Alors soyez prêts à prendre des notes, soyez prêts à aller vraiment... Prenez des notes. Comme ça, vous pouvez rester ferme, vous pouvez vous battre pour le vrai évangile. Comme ça, vous savez quoi répondre quand ils viennent avec des arguments contre vous.
Mais la chose dont Galate nous met en garde, comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Paul nous dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, laissez-le être sous la malédiction de Dieu. Est maudit toute personne qui prêche un autre évangile. Regardez ici, Paul dit de façon très claire, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, auquel vous avez cru, qu'il soit maudit. Oui, mais celui que vous avez accepté, il a dit ça aux Galates, il n'a pas dit ça à l'église catholique, ou luthérienne, ou l'église baptiste, ou pentecôtiste, il ne l'a pas fait. Et l'évangile que nous avons accepté est très souvent un autre évangile. Dans le contexte de Galates, il met en garde contre la loi. Ne retournez pas sous la loi, ne vous faites pas circoncire, ne retournez pas sous la loi de Moïse. Le baptême n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Le baptême n'était pas écrit dans la loi de Moïse. Le baptême est dans le Nouveau Testament, en rapport avec Christ. Et je dirais la même chose, vous n'avez pas besoin d'être circoncis en enlevant un morceau de chair avec un couteau. Ne faites pas ça, c'est un autre évangile. Nous avons un nouvel évangile où nous pouvons être circoncis en enterrant le vieil homme dans l'eau. Et nous allons regarder ça. Ceci est juste un exemple de comment nous pouvons sortir les choses de leur contexte. Parce que Paul dit ici que toute personne qui prêche un autre évangile, laissez-le être maudit. Et dans Galates 2 et 3, il continue et met en garde contre la loi, contre un autre évangile et être trompé. Mais dans la même lettre, Galates 3, si vous continuez à lire, verset 26, « Mais par Christ, vous êtes tous enfants de Dieu par la foi. » Et beaucoup de gens arrêtent là, c'est la vie des gens. Regarde Torben, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. En Christ, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. Galates 3, 26. Et tu prêches l'évangile et le baptême, Torben. Regarde, Galates 3, 26. En Christ, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. Amen, je crois en ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Mais quand êtes-vous entré dans cette foi? Quand? La prière du pécheur? Je ne vois pas ça dans la Bible. Laissons la parole parler plutôt que notre interprétation. Verset suivant, « Pour vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, pour vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez revêtu Christ, vous êtes tous un en Christ. » Contexte. Donc, à chaque fois, les gens prennent un verset dans Galates hors du contexte et se battent contre le baptême, par exemple. J'ai vu ça des centaines de fois. Ils oublient que dans cette même lettre, Paul rappelle aux gens à qui il a écrit que quand vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Chaque lettre de la Bible est écrite à des gens qui sont déjà baptisés. C'est comme cela qu'ils sont entrés dans la foi. Et nous vivons dans une sorte de copie de chrétienté où nous mettons les choses hors de leur contexte et nous faisons dire à la Bible des choses complètement différentes, accordées sur nos traditions. Donc, en Jésus-Christ, vous êtes tous enfants de Dieu par la foi. Et là, nous mettons Jean 3,16. Mais quand? Continuez à lire. Pour tous ceux qui ont été baptisés en Christ. Avant, vous étiez à côté de Christ, mais maintenant, vous êtes en Christ. Vous vous êtes revêtus de Christ. Nous sommes tous un en Christ. Vous pouvez le lire vous-même. Et je vais essayer de mettre tous les versets dans la chaîne de description. Comme ça, vous pourrez aller voir et les lire vous-même. Donc, quand les gens disent que le baptême est une œuvre et qu'ils utilisent les paroles de Paul dans Galates, demandez-leur de lire la lettre en entier. Parce que Paul ne va pas nous alerter contre quelque chose. Il n'y a rien sur le baptême quand il met en garde. Il met en garde contre la loi. Il n'a pas dit le baptême.
Et il ne pensait pas au baptême dans ce contexte, où il met en garde. Pourquoi? Parce que dans la même lettre, quelques versets avant, nous sommes des enfants de Dieu par la foi, parce que quand nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et c'est juste un exemple de comment nous pouvons prendre les choses hors contexte, dans nos traditions. Donc, une nouvelle fois, quand il cite entièrement Galates, alors demandez à ceux qui vous interpellent de continuer à lire. Et je crois que c'est la chose la plus importante que vous pouvez retenir de cette vidéo. Et aussi, quand vous écoutez des enseignements, vérifiez, contexte, contexte, contexte. Lisez toute la lettre. Je vais commencer avec un morceau de mon parcours. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été trompé plusieurs fois. C'est pourquoi je suis tellement... Je ne crois pas les gens. Je ne crois pas les enseignements. Je crois la parole de Dieu. J'ai été trompé. J'ai été trompé par les pasteurs et les chefs de l'Église. Et donc, j'ai décidé, je ne veux pas mettre ma foi, ma croyance dans ce qu'un homme a prêché, dans ce qu'une femme a prêché, dans ce qu'une dénomination a prêché. Je crains Dieu et je ne veux pas être trompé. J'ai déjà été trompé. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la conclusion avec le baptême, parce que je vérifie moi-même. Mais mon parcours en matière de baptême, j'ai été formé au baptême de régénération dans l'église luthérienne. Cela venait de l'église catholique. Il y a des choses justes dans certaines des choses qu'ils enseignent, mais il y a énormément d'erreurs dans la pratique. Si je regarde tous les mensonges qu'on m'a dit, j'ai été baptisé en tant que bébé avec tous les gens de la même génération que moi. Et comme une part de l'école, nous avons été confirmés plus tard. Nous confirmions notre baptême et c'était une part du calendrier scolaire. Nous sommes allés à l'école quelques heures et puis nous sommes allés chez le prêtre. Tout cela faisait partie d'un tout. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule personne de notre classe qui n'a pas été baptisée parce qu'il venait d'un autre pays. Mais tous les gens de notre classe ont été baptisés en tant que bébés. Nous avons tous été baptisés bébés et nous avons tous reçu la confirmation, comme chaque personne de ma classe. Et je connais beaucoup de gens, des gens de ma famille, des amis qui sont morts sans Christ, qui ont vécu sans Jésus, qui ne se sont jamais repentis, qui ont vécu dans le péché, qui n'ont jamais suivi Jésus, qui ont vécu dans leur péché en aimant leur péché. Mais quand ils sont morts, ils ont tous pensé la même chose, qu'ils iraient au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été baptisés bébés. Et c'est ça qui est prêché. Il n'y a personne dans l'église luthérienne qui soit jeté, qui soit en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'enfer pour tous ceux qui sont membres de l'église luthérienne. Parce que vous êtes baptisés bébés, alors vous êtes sauvés. Peu importe la façon dont vous vivez après. Quelques gouttes d'eau sur la tête du bébé vont faire la différence pour l'éternité. Et c'est un mensonge. Et c'est la chose avec laquelle j'ai grandi. J'ai grandi avec un mensonge, que le baptême par lui-même sauve. Et puis nous parlerons du baptême des bébés. Toute l'idée que les bébés puissent être baptisés est tout simplement folle. Vous savez, j'ai été habillé d'une robe blanche quand j'ai été baptisé dans l'église luthérienne. Si quelqu'un voulait m'habiller d'une robe blanche aujourd'hui, je me plaindrais. Pourquoi? Parce que maintenant je suis conscient, je suis éveillé, je peux prendre une décision. Mais quand j'étais bébé, je n'étais pas conscient, je n'étais pas au courant, je ne pouvais pas prendre une décision. Et ils m'ont mis dans une robe blanche, mais ils auraient pu tout aussi bien me laisser tout nu. Et cela m'aurait été égal d'être nu. Mais il vient un temps où vous commencez à réaliser votre nudité. Mais oui, tous les jeunes garçons et filles, quand ils arrivent à 6 ou 7 ans, quand mes filles et garçons étaient jeunes, nous pouvions aller à un pique-nique et ils pouvaient prendre une douche devant tout le monde, ça ne les gênait pas. Mais quand ils ont grandi, « Ah, ne regardez pas !» Ça a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé leur nudité et veulent couvrir leur corps. Il y a donc un moment où les gens réalisent leur nudité et veulent se couvrir. Est-ce que c'est quelque chose? Oui. Adam et Ève étaient nus avant que le péché ne vienne et leur ouvre les yeux. C'était premièrement quand le péché est venu et leur a ouvert les yeux qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus et ils ont voulu se couvrir. Les bébés sont innocents dans ce sens. Ils le sont
Ils n'ont pas honte, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas se repentir. Comment un bébé peut-il se confesser? De quoi un bébé doit-il se détourner? C'est un mensonge. Pour les bébés d'1, 2, 3, 4 ans, c'est un mensonge. Mais je vais vous dire, c'est aussi un mensonge que vous deviez attendre vos 14 ans ou vos 18 ans, c'est aussi un mensonge. Je ne crois pas au baptême d'adulte contre le baptême bébé. Qu'est-ce que dit la Bible? Le baptême des croyants. Quand vous êtes conscient du péché, quand vous voulez vous couvrir, que vous êtes réellement conscient du péché, quand vous avez la connaissance du péché, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez être baptisé et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai vu ça, j'ai vu des gens très jeunes recevoir le Saint-Esprit. 7, 8, 9 ans, quand le Saint-Esprit vient, Shilabadada, il commence à parler en langue. Comme Pierre dans la maison de Corneille. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Qui peut leur interdire l'eau du baptême? Donc, le baptême des bébés est un mensonge. Mais j'ai grandi avec ça. Mais après, je suis arrivé à une foi personnelle et je me suis fait baptiser après ma repentance. Voilà, le vrai baptême, c'est après que vous soyez repenti. Donc après ma repentance, j'ai été baptisé. C'était bien, mais je n'ai pas réalisé aussitôt la liberté parce qu'on ne m'avait pas dit ce qu'était le baptême. C'est plus tard, quand je suis venu à la maison et que j'ai étudié le baptême, je l'ai reçu dans la foi, j'ai réellement compris et j'ai commencé à le vivre. Et c'était quand j'ai commencé à lire Romains 6 au sujet du baptême. Nous allons regarder ça un peu maintenant. Au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et tout d'un coup, j'ai eu une révélation, j'ai compris, « Oh, je suis libre. J'ai enterré mon ancienne vie, je n'ai plus besoin de péché. » Et cela a changé ma vie. Et je le dis souvent, aujourd'hui, ça m'a pris 6 ans pour expérimenter cette liberté en Christ. S'il y avait des gens qui pouvaient comprendre, 6 ans depuis que je suis venu à la foi, s'il y avait des gens qui pouvaient prêcher le vrai évangile aussitôt, cela pourrait arriver le même jour. Et les gens pourraient grandir beaucoup plus, parce qu'ils n'ont pas besoin de se battre et de tomber et de se battre comme j'ai et d'autres gens ont fait. Mais c'était mon parcours et j'ai expérimenté la liberté moi-même. Plus tard, j'ai fait un enseignement avec un ami, un bon ami appelé Ronald, et nous avons fait un enseignement danois, c'était au Danemark, sur le baptême, juste ce que la Bible disait. Nous n'avions pas des centaines de témoignages où les gens avaient expérimenté la liberté dans le baptême comme nous l'expérimentons aujourd'hui. Donc ce n'était pas construit sur notre propre expérience. Simplement, nous lisions ce que la parole disait et nous avons commencé à l'enseigner. Et puis j'ai eu un ami qui s'appelle Tommy, qui se battait avec le péché, qui avait déjà reçu le Saint-Esprit, qui aimait Jésus, mais il n'était pas libre. Et puis il a vu mon enseignement. Et il a réalisé, j'ai besoin d'être baptisé. Et il est venu et il a été baptisé. Quand il est sorti de l'eau, il était libre. Et Tommy, après cela, parlait à tout le monde de ça, courant partout en disant, c'est ce dont nous avons besoin. Et plus de gens ont été baptisés, plus ont expérimenté la liberté. Et c'est devenu réel pour moi que, oh, ce que je lis dans la Bible, c'est correct. C'est correct. C'est comme... Pour moi, ça a pris 6 ans, parce que je ne l'ai pas prêché comme c'était. Mais maintenant, je le prêche tel que c'est écrit, et les gens expérimentent la liberté aussitôt. Mais c'était toujours dur pour nous. Pourquoi? Parce que nous venions d'un passé luthérien. Nous aimions Jésus, mais le baptême était quelque chose qu'on devait garder à l'écart. On ne devait pas en parler. Ne parlez pas du baptême. Parlez de Jésus, du Saint-Esprit, même du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême d'eau, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça blesse les gens, c'est dur. Alors qu'est-ce qui va arriver à ceux-là qu'on connaît et ceux-là? Alors c'est devenu difficile. Mais j'ai commencé à étudier la parole et plus et plus et plus. Et je suis arrivé à un point où j'avais besoin de me repentir, tel que je ne peux pas craindre la famille, les amis, la tradition, ou les écouter plus que je ne vais écouter Dieu. Alors j'ai commencé à le prêcher et la persécution est venue. Mais plus et plus de gens font l'expérience de la liberté. Et c'est simplement devenu magnifique. Et nous avons compris de plus en plus, ça nous a pris tout un parcours d'arriver où nous sommes aujourd'hui, plusieurs années après, et nous avons des centaines de témoignages de gens qui expérimentent la liberté en lavant leurs péchés.
la liberté en enterrant l'ancienne vie, qui avaient tout essayé avant, comme Tommy, qui avait le Saint-Esprit mais qui n'était pas libre, qui se battait avec le péché, qui aimait Jésus mais qui avait prié et jeûné, mais n'avait pas réglé différentes choses dans sa vie. Mais quand il a compris le baptême et que tout a été remis en ordre, eh bien cela change tout dans sa vie. Et maintenant j'ai prêché cela pour des années et j'ai entendu tous les arguments contre. Donc j'invite tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui réellement ne comprennent pas à prendre leur Bible et à venir prêcher. Mais laissez-moi voir, pas avec vos traditions, la Bible. Parce que c'est tellement clair, quand vous regardez ça et que vous allez profondément dedans. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait expliquer quelque chose d'autre que ce que c'est. Et je veux vous dire quelque chose, il est très important de ne pas construire sur notre expérience. Mon expérience a évolué. J'étais trompé dans l'église luthérienne. Certains d'entre vous n'ont jamais été dans une église institutionnelle comme luthérienne ou catholique avec le baptême des bébés. En Europe, c'est partout, mais aux États-Unis, on ne le voit pas. Les Américains, ils pensent « Comment tu peux croire au baptême des bébés ?» Parce que nous avons grandi là-dedans, nous ne connaissions rien d'autre. Et parce que nous avons grandi dedans et que nous ne connaissions rien d'autre, ça semble correct. Mais ils vous regardent et vous disent « Mais comment tu peux croire que le baptême est juste un symbole ?» Comment les gens peuvent-ils croire que le baptême est juste un symbole? Parce qu'ils ont grandi dedans et qu'ils ne connaissent rien d'autre. C'est la puissance de la tradition. L'Église luthérienne et catholique sont plus justes dans leur théologie, mais ils ont tort dans leur pratique. Aux États-Unis, nous sommes justes dans la pratique, mais faux dans la théologie. Et c'est comme cela aujourd'hui. Et je voudrais dire, ne construisez pas sur l'expérience. L'expérience peut changer en une nuit. Construisez sur la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit avant, j'ai été trompé une fois avec l'église luthérienne. Et ensuite, j'ai été à moitié trompé dans une église sans dénomination, dans des églises libres et indépendantes. Parce qu'il n'y avait que la moitié de l'évangile. J'ai été déçu trop de fois par les églises, les gens, les traditions, et je suis arrivé à un point, j'ai besoin de lire moi-même, j'ai besoin d'étudier la parole moi-même. Et j'espère que la même chose vous arrivera, que vous ne prendrez pas simplement ma parole, que vous prendrez le temps de lire les versets que nous allons étudier, que vous lirez vous-même pour arriver à vos propres conclusions. C'est pourquoi nous avons ce livre ici, la Bible. Si vous regardez le baptême de la régénération, régénération, ça veut dire né de nouveau. Nous avons été régénérés. Le baptême de la régénération, c'est quelque chose auquel on a cru pendant les 1500 premières années de l'Église. Le principe de à quoi ça ressemblait changeait tout le temps. Le baptême a été un sacré parcours depuis l'immersion, qui est toujours pratiqué dans l'Église orthodoxe grecque. Pourquoi? Parce que baptismo signifie immerger. Et nous n'avons pas traduit le mot baptismo, nous l'avons juste écrit. Pour d'autres mots, nous les traduisons en anglais, mais pour baptismo, il fait partie des rares mots que nous n'avons pas traduits. Sinon, ça signifierait immerger ou plonger dans l'eau. Mais nous avons juste adapté le mot baptismo en baptême. Mais les premiers 15 siècles de l'Église, ils croyaient dans le baptême de la régénération. Mais dans le contexte de sauver, 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 je vais revenir là-dessus. Mais la pratique a changé. C'est devenu immersion toujours dans l'Église grecque, dans l'Église orthodoxe grecque. Vous savez, ils lisent le grec. Et comme ils lisent le grec et pas le français, ils savent que le baptême est une immersion. C'est pourquoi ils plongent dans l'eau les bébés. 3 fois en fait. Mais le baptême des bébés n'est pas quelque chose qui a commencé dès le début. C'est venu 300 ans après le Christ, un peu plus tard dans l'Église, mais après 500 ans, c'est devenu la pratique.
Donc Pierre n'a pas baptisé ses bébés, ses petits-enfants n'ont pas été baptisés, et ses arrière-petits-enfants n'ont pas été baptisés, les arrière-arrière-petits-enfants n'ont pas été baptisés. Il a fallu attendre 7 générations pour avoir des gens qui ont commencé à dire « Ah, on va baptiser les bébés ». S'il a fallu 8 générations pour changer l'état d'esprit, je voudrais dire que c'est faux. Retourner aux fondations, retourner aux racines, retourner au début. Mais le baptême des bébés est venu plus tard. C'était une immersion au début, et maintenant, le baptême des bébés est une aspersion avec quelques gouttes d'eau. Nous allons regarder ça un peu plus en détail plus tard. Ça, c'était une chose. Mais il y a une autre chose. Avec le baptême, au début, ils baptisaient aussitôt, comme on le voit dans la Bible, mais juste après, ils ont dit, allez, attendons un jour ou deux avant qu'on puisse baptiser, puis plus longtemps, et c'est arrivé à une pratique où si tu pèches après avoir été baptisé, tu es perdu. Alors ils attendaient jusqu'à l'extrémité pour baptiser. Ils se faisaient baptiser sur leur lit de mort juste avant de mourir. Il y a donc eu des pratiques qui sont arrivées dans l'Église, le baptême des bébés, l'aspersion, attendre pour le baptême, baptiser plus tôt, baptiser plus tard. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils baptisent bébés dans les églises institutionnelles comme l'église luthérienne ou catholique? Parce que vous ne pouvez pas avoir une église d'État dont les gens font partie sans avoir été baptisés bébés, parce que c'est de là que vient l'argent. Donc il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais le baptême de la régénération, l'Église catholique, ils sont venus avec beaucoup de mysticisme comme l'eau bénie, le prêtre qui baptise et qui dit des mots particuliers et qui priait sur les gens. Donc le baptême s'écartait de la simple foi où tout le monde pouvait baptiser dans les maisons au milieu de la nuit pour devenir une chose d'église, une chose sacrée dans l'église catholique. Et sans être baptisé dans l'église catholique, vous n'êtes pas sauvé. Et c'est pourquoi il n'y a pas de salut en dehors de l'église catholique. Martin Luther s'est battu contre ça, sur une partie, sur certains des mensonges de l'Église catholique et sur le mysticisme autour du baptême des bébés. Mais il n'a pas réformé du tout le baptême. Et nous avons terminé avec le baptême luthérien, ce qui est la même chose que le baptême catholique. Et nous avons terminé avec une nouvelle Église d'État. Et les baptistes sont allés contre ça, ils ont rebaptisé, ils sont allés contre ce mensonge. Et puis ils sont venus en Amérique. C'est pourquoi l'Amérique est très différente de l'Europe. Leur église n'est pas fondée sur une église d'État. Donc nous n'avons pas beaucoup de baptêmes de bébés ici, de la même façon que nous avons en Europe. Mais ça existe quand même. Mais il y a des versets bibliques au sujet du baptême. Dans Pierre, le baptême nous sauve, nous le voyons. Nous le voyons dans 1 Pierre 3, 21. Le baptême qui maintenant vous sauve. Donc, certaines des choses qu'ils disent sur le baptême sont vraies. Certains des versets qu'ils utilisent sont justes. Le baptême qui maintenant vous sauve. Le baptême n'est pas juste un symbole. Il n'est pas juste un signe extérieur de notre foi. Ce n'est pas une confession publique de votre foi. Le baptême est beaucoup plus, comme ils le disent dans l'église luthérienne et l'église catholique. Mais la pratique est tellement fausse. La pratique est tellement fausse. Nous ne baptisons pas les bébés sur la foi de quelqu'un d'autre. Les gens ont besoin de venir à la foi, ils ont besoin de se repentir et ensuite ils peuvent être baptisés. Une fois dit cela, je ne dis pas que ce qu'ils enseignent est complètement correct. Oui, il est correct de dire que le baptême maintenant nous sauve, tel que nous le dit Pierre. Il est correct, comme nous dit la Bible, que le baptême nous lave de nos péchés. Il est correct de dire que c'est pour le pardon des péchés, comme dans Actes 2, 38. Mais où les gens se trompent, c'est quand nous regardons ce qu'est le salut. Première chose, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, nous ne sommes pas sauvés de l'enfer. Nous sommes sauvés de nos péchés. Pour plus à ce sujet, regardez la dernière vidéo sur la repentance. Mais ce salut n'est pas une barrière à franchir. Comme à quel moment exactement je suis sauvé? Comme à 7 secondes, je suis pleinement sauvé, né nouveau et tout le reste. Ça peut aller vite, ça peut arriver le même jour.
En tout cas pour une bonne partie, mais pas pour tout. Le salut est plus une route horizontale comme ça, pas verticale, mais horizontale. Ce n'est pas à la seconde, c'est une route de salut. Le salut dans la Bible est toujours écrit dans 3 temps différents. Au passé, nous avons été sauvés. Donc, après le passé, au présent, nous sommes en train d'être sauvés. Et au temps du futur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, et nous serons sauvés. Et le baptême s'insère dans ce cheminement. Il est très important de comprendre cela. Avant que nous regardions plus en avant le baptême, nous avons besoin de dire cela. Le baptême qui maintenant nous sauve, ce n'est pas que Pierre qui dit cela. Ce n'est pas la seule fois nous voyons cela. Si vous regardez ce que Jésus dit dans Jean 3, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Sauf si un homme est né d'eau ou né d'en haut est une autre traduction, né d'eau ou d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne soyez pas surpris quand je vous dis qu'il faut que vous soyez né de nouveau. Les premiers 1500 ans de l'histoire de l'Église, tous ceux qui lisaient cela savaient que Jésus parlait du baptême d'eau. Vous avez besoin d'être né de nouveau d'eau et d'esprit, ou vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Les gens le savaient pendant 1500 ans. Et puis ça a changé, des gens sont venus et ont dit « Non, 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 ça parle de... » Vous savez, parce qu'après, ça parle de la chair. Alors ils disent ce que Jésus voulait dire ici, c'est que naître d'eau, c'est la naissance naturelle. Si Jésus disait cela, c'est qu'il était très très mauvais en communication. Parce que les gens l'auraient mal compris pendant 1500 ans. Et si les gens lisent ce passage sans lunettes religieuses, ils vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr que Jésus ne parle pas de la naissance naturelle ici. Écoutez, certaines personnes disent que c'est la naissance naturelle. Je vous le dis, si un homme ne naît d'eau, et ils disent c'est la naissance naturelle, le bébé est dans l'eau, et le bébé sort de l'eau et de l'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus devrait alors dire, si un homme ne naît pas de naissance naturelle par sa mère et de l'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Essayez de réfléchir un peu à ça. Jésus a dit, si un homme n'est pas né de naissance naturelle par sa mère et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Comme s'il était possible de recevoir l'esprit sans être né de façon naturelle. Comme si Jésus pouvait des fois parler à des gens qui ne sont pas nés de façon naturelle. Chaque personne que Jésus a rencontrée et chaque personne que nous pouvons rencontrer sont toutes nées de façon naturelle. Ils sont tous nés de leur maman. Ils sont nécessairement nés naturellement. Alors Jésus voudrait dire, ça n'a pas le moindre sens. C'est comme si je vous disais à vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez être né nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu, vous avez besoin de faire 2 choses. La première, vous avez besoin d'être né naturellement de votre mère, et ensuite, vous avez besoin d'être né de l'esprit. Donc, premièrement, être né de votre mère, et deuxièmement, être né de l'esprit. Et alors, vous pourrez rentrer dans le royaume de Dieu. Ça n'a absolument aucun sens. Je pourrais aussi dire, chaque personne qui voit cette vidéo a besoin d'être né de l'esprit. Je n'ai pas besoin de parler de l'eau et de tout ça. Pourquoi? Parce que chaque personne qui voit cette vidéo, et chaque personne qui verra cette vidéo, est déjà née naturellement. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment étudier la Bible de longues années pour voir ça, pour développer de telles lunettes religieuses. Non, Jésus prêchait, tu as besoin d'être né d'eau. C'est le baptême d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu.
Et de nouveau, nous avons un problème avec ça, avec le salut et avec l'eau, parce que n'est-ce pas la foi ou la repentance qui nous sauve? Où est-ce que l'eau intervient? Et alors, qu'en est-il du Saint-Esprit? Certains d'entre nous ont des expériences qui diffèrent. Certains ont une forte conversion, la foi, et reçoivent un nouveau cœur. C'est bon, j'ai rencontré Dieu. J'ai tout ce qu'il faut, je sens un changement. Ma vie a été transformée sans l'eau et sans le Saint-Esprit. J'en étais là à une époque. D'autres personnes expérimentent premièrement le Saint-Esprit et disent « Wow !» et disent « Vous avez besoin de vous repentir, de croire, et puis vous avez besoin du Saint-Esprit, sans rien faire avec l'eau. » Ils ne comprennent pas ce que vient faire le baptême d'eau parce qu'ils sentent déjà tellement de changements. Ils peuvent guérir les malades et prêcher l'Évangile. D'autres se repentent et se font baptiser. Ouais, ma vie est transformée complètement. Mais ils n'ont pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et ils ne comprennent pas où cela intervient. De nouveau, quand vous voyez le salut comme cette route qui conduit vers la vie éternelle, vous verrez où chaque chose s'insère dans ce processus. Et avant, dans l'Église primitive, quand ils prêchaient, ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Souvenez-vous de cela, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Ils prêchaient depuis l'Ancien Testament. Et donc, depuis l'Ancien Testament, ils prêchaient, et dedans, ils utilisaient une image très très claire. Israël, les Israélites étaient prisonniers en Égypte, et les Israélites étaient prisonniers en Égypte, et Moïse vint, il était une image du Christ, et il dit, laissez mon peuple aller. De même, nous sommes prisonniers de ce monde, et Pharaon est une image de Satan. Et par le sang de l'agneau, c'est une image de Christ. Les premiers-nés sont morts. Nous avons eu Pâques. C'est ce que nous communions maintenant. Passover, en anglais, signifie que c'est passé au-dessus. Et la mort n'est pas rentrée dans ces maisons pour tuer le premier-né. Pourquoi? Parce qu'à cause du sang, et par ce sang, ils ont été sauvés hors de l'Égypte. Et ils sont sortis avec de la joie, et se sont réjouis. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Étaient-ils sauvés? Oui, ils étaient sauvés. Mais peu de temps après, ils ont arrêté de se réjouir. Pourquoi? Parce que leur ancienne vie, Pharaon, regrette. Et il a envoyé son armée contre eux. Et soudainement, oh non, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient besoin du salut une fois de plus. La première fois, ils ont été sauvés hors de l'Égypte. Maintenant, ils ont besoin d'être sauvés de l'Égypte. Comment ont-ils été sauvés de l'Égypte? Des Égyptiens qui venaient après eux, par le baptême. Ils sont descendus dans l'eau et sont sortis de l'autre côté. Et quand leur ancienne vie a voulu les rattraper, ils ont été noyés. Leur ancienne vie n'a pas pu les rattraper de nouveau. Elle n'a pas pu les suivre de nouveau. Donc ils étaient sauvés, ils se sont réjouis, ils étaient sauvés, ils étaient sauvés. Et ils pouvaient dire que le baptême les a sauvés. Est-ce que le baptême les a sauvés? Le baptême, à travers Moïse, certainement les a sauvés. De cette ancienne vie. Le sang de Jésus les a sauvés de ce monde. Le baptême les a sauvés de cette ancienne vie. Mais tout cela est connecté. Nous ne sommes pas appelés à diviser tout comme ça. C'est connecté. Ils sont sortis de là se réjouissant, se réjouissant, se réjouissant. Mais la plupart des gens qui se sont réjouis sont morts. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise, qui est une figure d'entrée dans le royaume. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ont erré dans le désert et sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être guidés par l'Esprit, dans la nuée ou dans le feu qui éclaire. Ils auraient dû se faire guider, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont égarés, ils n'ont pas été transformés de la façon dont ils auraient dû. Ils sont morts. Et tout ceci a été écrit pour nous. 1 Corinthiens 9 et 1 Corinthiens 10, qui sont des avertissements pour aujourd'hui. Ici donc nous voyons le salut. Ils ont été sauvés en dehors de l'Égypte par le sang. Ils ont été sauvés de leur ancienne vie dans l'eau. Et ils devaient marcher par le Saint-Esprit et entrer dans la terre promise, ce qui est une image d'être sauvé. Et c'est ce que nous lisons dans certains versets. J'ai d'ailleurs des versets ici. Éphésiens 2, 8. Prenons cela, nous les avons entendus avant.
C'est par grâce que vous êtes sauvés à travers la foi. Vous avez été sauvés. C'est le présent, le passé composé. Nous avons été sauvés. Pourquoi? Quand nous sommes repentis, que nous avons cru, nous avons été sauvés. Mais ce n'est pas assez. 1 Corinthiens 18 dit, 1 Corinthiens 1, 18 dit, ce message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons été sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alors ici, nous voyons de nouveau que nous avons été sauvés. Comment avons-nous été sauvés? En se dépouillant de l'ancienne vie, dans les eaux du baptême, être débarrassé de cette ancienne vie et être sauvé de nos péchés. Et puis, Romains 13, 11, cela même dont on a... C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc nous lisons que notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous avons cru. Et c'est ce que nous voyons, que nous sommes sauvés du péché. Ce n'est pas de l'enfer, c'est du péché. Vous avez été sauvés de ce monde en vous dépouillant de l'ancienne vie, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, intitulée « Le chemin vers le salut ». Je vais juste écrire ça ici, où vous pouvez voir le lien. J'ai mis le lien dans la description de la chaîne. Vous pouvez aller dessus et voir le chemin vers le salut. Il y a tellement plus là-dedans. Mais ici, par le sang, sauvé de l'Égypte, par le baptême dans la mer Rouge, sauvé de nos ennemis. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là le point. Mais les gens comprennent mal quand je dis que le baptême qui maintenant vous sauve, parce qu'ils pensent que le baptême par lui-même fait tout. Non, non, la repentance et la foi font également partie de cela. La repentance et la foi vous apportent un nouveau cœur. Cela nous fait sortir de ce monde. Mais le baptême est de se débarrasser de l'ancienne vie pour entrer en Christ. Donc tu es sauvé de ce monde et vous laissez votre ancienne vie pour Christ. Et ensuite, nous devons marcher, guidés par le Saint-Esprit, que nous recevrons. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je sais que ça fait déjà 1 heure, mais nous devons continuer. Alors, maintenant, regardons la Bible. Maintenant, prenons un temps où nous oublions un peu notre façon de penser, nos traditions, d'où nous venons. Laissons la parole parler par elle-même. Et ensuite, je vais parler de ce qu'on dit du brigand sur la croix, de ce qu'on dit de Paul. Restez tranquille, je vais parler de tous ces versets plus tard. Mais je voudrais démarrer avec d'autres versets et les regarder comme ils sont. Donc, nous allons commencer dans le livre des Actes. Nous allons regarder ce qu'ils disaient et nous allons regarder aussi ce qu'il en était de leur pratique quand on en vient au baptême. Acte 2, 38. Ils demandent « Que devons-nous faire ?» Ils étaient touchés dans leur cœur, ils suppliaient. Pierre répond « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il est écrit un peu plus bas, ceux qui acceptèrent son message, ceux qui reçurent l'Évangile, furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes s'ajoutèrent au nombre des disciples. Alors, que peut-on voir à travers ces paroles? La repentance et le baptême sont connectés. Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous. Il y a quelque chose que Martin Luther n'avait pas compris. Il n'avait pas associé le baptême et la repentance, parce que les bébés ne peuvent pas se repentir. Il a parlé du baptême et de la foi, mais les bébés peuvent-ils croire? Je dirais non, mais comment peux-tu argumenter contre ça? Mais il a dit les bébés peuvent croire. Ils ne peuvent pas le confesser, mais ils peuvent croire. Donc la repentance et le baptême vont ensemble.
pour le pardon de vos péchés. C'est ce qu'il a dit. On voit autre chose dans l'Église luthérienne, catholique, pentecôtiste, baptiste, etc. Je lis juste la Bible pour le pardon de vos péchés. Nous n'entendons pas souvent cela aujourd'hui. Si j'écrivais « Le baptême peut pardonner vos péchés », les gens commenceraient à se battre contre moi et à me traiter d'hérétique. J'ai juste lu ce que la parole dit. Mais de nouveau, souvenez-vous du contexte. Le salut, être sauvé, c'est être sauvé de nos péchés. Et le baptême n'est pas par lui-même ce qui vous sauve, mais il est part du processus de salut. C'est une part du salut avec la repentance et la foi. Ce n'est pas comme dans l'Église catholique où le baptême par lui-même sauve. Non, cela rentre dans le processus de salut. Non, les Israélites par le sang ont été sauvés d'Égypte, mais ils avaient besoin ensuite de passer par le baptême pour être sauvés. Sinon, le salut de l'Égypte aurait été un salut très court. Leur ancienne vie les aurait rattrapés. Ils devaient se dévêtir du vieil homme dans cette eau. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La repentance et la foi, sans le baptême, font que tu te repens, tu reçois un nouveau cœur, tu as envie de vivre une vie sainte, mais tu retombes dans le péché, tu retournes dans ton ancienne vie, et le péché reprend son emprise. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. J'ai expérimenté une liberté, un nouveau cœur, j'aime Jésus, une nouvelle vie. Mais après peu de temps, mon ancienne vie commençait à reprendre de l'emprise sur moi. Je recommençais à me battre avec le péché. Je sentais que le péché reprenait le dessus dans ma vie. Et je commençais à vivre ce qu'on pourrait appeler une double vie. Je n'étais pas libre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai été baptisé, j'ai enlevé cette ancienne vie. Et j'ai compris ce que cela signifiait. Et à cette seconde, j'ai été libéré. J'ai été sauvé de nouveau. J'ai été sauvé de cette ancienne vie. Alors nous lisons ici que la repentance et le baptême sont liés. Nous lisons que c'est pour le pardon de nos péchés, et nous lisons que cela arrivait le même jour. Cela arrivait le même jour. Et c'est ce que nous voyons. Personne avant la croix n'a été baptisé comme vous et moi. Non, parce qu'il n'y avait pas de baptême en Christ. Personne n'a reçu le Saint-Esprit avant la croix. J'en parlerai dans la leçon suivante. Après la croix, Jésus meurt, ressuscite, envoie son Saint-Esprit. Après la croix, quand l'Église primitive fut fondée, le Saint-Esprit a été répandu et l'Évangile a été prêché. La réponse que nous voyons est systématiquement le baptême. Et nous le voyons de façon très très claire. À chaque fois qu'il y a un exemple clair de ce qui est arrivé, ils ont été baptisés le même jour. Si nous allons dans Acte 8, nous lisons au sujet de Philippe en Samarie, mais quand ils eurent cru à Philippe, quand il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, hommes et femmes. Ils ont été baptisés, les hommes et les femmes. Quand ils ont cru, ils ont été baptisés. Et nous lisons ici, plus tard, nous lisons de quelle façon ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc quand les apôtres sont venus, ils leur ont imposé les mains et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Acte 8, que pouvons-nous lire ici? Nous pouvons lire de nouveau, quand ils ont cru à la proclamation de la bonne nouvelle, ils ont été baptisés. La réponse qu'ils ont donnée à l'Évangile a été le baptême. Et ceci a été le même jour que ce que nous avons lu précédemment. Pourquoi compliquer les choses? La façon dont l'Évangile était prêché était une manière où la réponse des gens était le baptême. Nous voyons aussi ici, dans Acte 8, que être baptisé d'eau n'est pas la même chose qu'être baptisé du Saint-Esprit. Ils avaient déjà été baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu plus tard, quand ils sont venus et leur ont imposé les mains. Je viens de mettre en ligne une vidéo très puissante de délivrance où j'ai prié sur une jeune fille qui avait été baptisée, mais qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. J'ai prié pour elle et là, elle a reçu le Saint-Esprit. Alors avançons. Sur le même chapitre, nous pouvons lire au sujet de Philippe et de l'eunuque. Philippe est venu et il a rencontré l'eunuque sur la route.
et lui prêchait l'évangile de Christ. Et après que l'eunuque eut entendu l'évangile, il lui répondit, « Ah, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et ils sont descendus dans l'eau, et Philippe l'a baptisé aussitôt. Alors ici, nous ne voyons pas exactement ce que Philippe prêchait, mais vous voyez la réponse qu'il a obtenue. Et quelle a été cette réponse? La prière du pécheur. La prière du pécheur de demander Jésus dans son cœur. À 150 ans, c'est venu avec Moody, Finney, avec tout ce qui touche les croisades de Christ, avec Billy Graham et tous les autres après lui. Accepter Jésus dans son cœur, faire la prière du pécheur, c'est ce que la plupart des gens font, mais ce n'est pas biblique. Dans la Bible, la réponse est « il y a de l'eau, est-ce que je peux être baptisé ?» Et c'était toujours le même jour. Où voyez-vous ça? Combien d'églises voyez-vous où ils prêchent un évangile biblique, où la réponse à l'évangile est d'être baptisé, et où ils font ça le même jour? La plupart des églises ne prêchent pas un évangile biblique. Pourquoi? Et ensuite, les gens critiquent. « Oh, Torben, tu prêches un faux évangile. » Alors je vous demande, prêchez-vous un bon évangile? Si vous prêchez un bon évangile, la réponse que vous devriez avoir, c'est « puis-je être baptisé ?» Comme dans Acte 2, comme dans Acte 8. Si vous prêchez un évangile où les gens ne se font pas baptiser aussitôt, vous ne prêchez pas un évangile biblique.